Aujourd'hui même, le Mali a publié un communiqué qui est riche d'enseignements pour les Africains. C'est la première grande réponse de l'Afrique aux déclarations du gouvernement Trump, suspendant pour 3 mois l'aide américaine et suspendant d'ailleurs l'agence de l'aide américaine appelée USAID. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce communiqué? Première information clé. Le Mali nous informe qu'il a refusé de recevoir les soi-disant aides publiques au développement de l'agence USAID depuis pratiquement plus de 2 ans. Parce que ces aides, eh bien, ne se sont pas avérées de véritables aides et parce que ces aides ont été entourées d'un flou qui était de nature à jeter le soupçon sur leur portée et leur finalité. Première raison. Deuxième fait important de cette déclaration, le Mali insiste donc sur le fait qu'il a refusé de recevoir cet argent tant qu'il n'y avait pas une clarification sur les méthodes et les finalités de cet argent. Troisième idée importante de ce communiqué. Le Mali fait constater que grâce aux révélations officielles américaines, comme par exemple celle de Mme Tulsi Gabbard, comme par exemple celle de M. Elon Musk, on sait qu'une partie de l'aide publique au développement américaine a été utilisée pour financer Al-Qaïda et l'État islamique, les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique, le Moyen-Orient et en particulier qui ensanglantent l'AES, le Sahel, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc le Mali dit aux États-Unis, nous savons grâce à vos propres révélations que votre argent public, soi-disant destiné au développement, a été utilisé pour financer le terrorisme. Par conséquent, il y a une quatrième idée qui est dans ce communiqué. Le Mali dit, il est important que la partie américaine note que le Mali n'a pas pris son argent. Le Mali n'a plus accepté la soi-disant aide publique, dès lors que le Mali s'est rendu compte que c'était une aide floue, que cette aide ressemblait à l'aide que la corde apporte au pendu. Le Mali a dit, on ne prend plus, gardez votre argent. Dites-moi, au moment où Barrick Gold vient rien que sur l'injonction malienne de décaisser 250 milliards de CFA pour commencer à redresser les torts commis contre le Mali. Vous voyez le Mali courir après 8 milliards, 800 millions de CFA. Au moment où le Mali, là, sa seule saisie de son or lui a permis de récupérer 245 à 300 millions de dollars. Vous voyez le Mali en train de courir derrière 14 millions de dollars. Le Mali répond en disant, mais nous, on n'est pas à 14 millions de dollars près. Mais le Mali va plus loin. Et c'est intéressant. Le Mali demande aux États-Unis d'engager des poursuites judiciaires contre les hauts fonctionnaires américains qui ont payé Al-Qaïda et l'État islamique. Parce que ces hauts fonctionnaires américains sont coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans tous les pays où Al-Qaïda et l'État islamique ont perpétré des crimes, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES. Et ça, c'est un fait majeur. C'est le fait le plus important de ce communiqué. La judiciarisation des conséquences du terrorisme. Dans la conférence dédicace que j'ai délivrée à Bamako à propos de ce livre sur l'impérial terrorisme, quelle est la principale recommandation que pour ma part j'avais faite à nos gouvernements, à nos dirigeants, à nos sociétés civiles? Est-ce que vous vous souvenez de la principale recommandation que votre serviteur avait soumise à l'appréciation des décideurs? J'avais dit, et vous pourrez retrouver la conférence, il est temps que ceux qui ont financé le terrorisme dans tous les pays occidentaux et moyen-orientaux, que ceux qui ont payé le terrorisme, eh bien, il est temps qu'ils soient jugés et condamnés dans les tribunaux internationaux comme dans les tribunaux africains.